commence avant d'avoir plus, sinon tu n'auras jamais rien. Si tu attends d'avoir davantage avant d'agir, tu attendras toute ta vie. Les riches n'ont jamais attendu le moment parfait. Ils l'ont créé. Ils ont investi quand tout semblait minuscule. Ils ont bâti des habitudes avant d'avoir une fortune. Le vrai défi de la richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la discipline. Dès que tu commences à penser grand avec le peu que tu possèdes, tu entres déjà dans l'esprit des bâtisseurs de richesse. Ne souhaite pas avoir plus, deviens plus, et ce que tu as commencera à se multiplier. La vérité est que le succès réside moins dans l'intensité que dans la constance. Une petite graine arrosée chaque jour a plus de puissance qu'un grand projet jamais initié. Tu n'as pas besoin de commencer grand pour penser grand. Tu as juste besoin de commencer là où tu es, avec ce que tu as. Une fois que tu agis, la vie te rencontre à mi-chemin. Elle nourrit tes efforts et transforme ta graine en forêt d'opportunités. Les débuts peuvent être modestes, mais jamais insignifiants quand ils sont nourris par la foi et l'action. Quand j'ai commencé mon chemin vers la richesse, je n'avais presque rien. Quelques billets, un carnet et une tête pleine de rêves. J'ai vite compris que la différence entre ceux qui construisent leur avenir et ceux qui le perdent réside dans leur capacité à voir plus loin. Beaucoup vivent piégés dans le cycle du week-end. Ils travaillent dur vendredi, dépensent tout le week-end et recommencent à zéro lundi. Ils ne réalisent pas que les véritables récompenses appartiennent à ceux qui pensent au-delà de la semaine, au-delà du mois, au-delà de l'année. La richesse ne se bâtit pas en un jour. Elle se construit sur des décennies. Elle appartient à ceux qui lèvent les yeux du présent pour regarder l'horizon. Les pauvres voient l'argent comme quelque chose à dépenser, les riches comme une graine à planter. Chaque euro entre tes mains est une semence. Tu peux le consommer ou le semer et laisser le temps le multiplier. Mais les graines exigent une chose, la patience. Tu ne plantes pas aujourd'hui pour récolter demain. Tu arroses, tu protèges et tu crois au processus. C'est là que beaucoup échouent. Ils abandonnent juste avant la récolte, retirent leurs investissements trop tôt, changent de plan trop vite ou courent après la nouveauté parce qu'attendre leur semble inconfortable. Mais la croissance n'est pas une question de confort, elle est une question d'engagement. Quand j'ai commencé à investir, les résultats ont mis des années à venir. Mais un jour, les fruits sont apparus, non par chance, mais par endurance. J'ai alors compris une vérité inestimable. La croissance est lente au début, mais imparable. Comme une boule de neige dévalant une pente, elle gagne en vitesse et en puissance avec le temps. L'impatient recommence sans cesse. Le patient observe sa richesse croître. Si tu veux changer ton futur, cesse de penser en week-end. Commence à penser en décennies. Écris dès aujourd'hui ton plan de richesse sur 10 ans. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit être clair. Décide ce que tu vas épargner, investir, construire. Fixe des étapes et révise-les chaque année. Le but n'est pas de prédire l'avenir, mais de le préparer. Ne touche à tes investissements qu'en cas d'absolue nécessité. Laisse ton argent respirer, croître et travailler pour toi. Trouve ta satisfaction non pas dans la dépense, mais dans la croissance. C'est cela le véritable esprit des riches. Tirer plus de joie à voir leurs semences grandir qu'à céder à un plaisir éphémère. Ils savent que le temps n'est pas leur ennemi, mais leur plus grand allié. Alors lève les yeux du présent et regarde l'horizon. Tu commenceras à percevoir ce que les autres ne voient pas encore. L'avenir appartient à ceux qui savent le discerner avant qu'il n'arrive. La richesse que tu cherches est déjà en train de croître. Elle n'attend qu'une chose, ta patience pour éclore. Vous voyez, la plupart des gens sous-estiment l'importance de ce qu'ils font chaque jour. Ils pensent que les grandes réussites arrivent par chance, par un coup du sort ou par un talent inné extraordinaire. Mais ce n'est pas vrai. Le succès durable naît de la discipline quotidienne, des habitudes que vous entretenez même lorsque personne ne regarde. Chaque petit effort compte, chaque lecture, chaque conversation enrichissante, chaque moment où vous choisissez d'apprendre plutôt que de rester passif. Pensez à votre cercle social. Jim Rohn disait souvent « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Cela signifie que vos idées, vos comportements, votre vision du monde se façonnent en grande partie par ceux qui vous entourent. Si vous vous entourez de gens positifs, ambitieux, qui vous inspirent à donner le meilleur de vous-même, vous êtes beaucoup plus susceptible de réussir. À l'inverse, si votre cercle est rempli de personnes négatives, critiques ou stagnantes, vous serez limité par cette énergie. Un autre point essentiel est votre état d'esprit face à l'échec. La plupart des gens fuient l'échec, le craignent, l'évitent à tout prix. Mais Jim Rohn voyait l'échec comme un professeur. Chaque erreur,
Chaque revers est une occasion d'apprendre, de corriger sa trajectoire et de devenir plus fort. Les échecs ne vous arrêtent pas, ce sont vos réactions à l'échec qui vous définissent. En d'autres termes, le succès n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à persévérer malgré les obstacles. Il est également crucial de planifier sa vie. Beaucoup vivent au jour le jour, réagissant aux événements plutôt que de les anticiper. Jim Rohn insistait sur la puissance de l'objectif clair et précis. Savoir ce que vous voulez, mettre par écrit vos objectifs et les découper en étapes actionnables est ce qui transforme les rêves en réalité concrète. Sans vision claire, même les efforts les plus importants risquent de se disperser. Enfin, n'oubliez jamais que votre développement personnel est votre actif le plus précieux. Lire, écouter, apprendre, participer à des séminaires, échanger avec des mentors, tout cela construit votre capital humain. Plus vous investissez en vous-même, plus vous augmentez votre potentiel et votre capacité à influencer positivement votre vie. Jim Rohn disait « Investissez dans vous-même, vous êtes votre meilleur atout ». En somme, le succès n'est pas un événement soudain. C'est le résultat de petites décisions intelligentes répétées jour après jour, du choix des bonnes influences, de la persévérance face à l'échec, de la clarté d'objectifs et de l'investissement continu en soi-même. Si vous appliquez ces principes avec constance, vous découvrirez que vous êtes capable de réaliser des choses bien au-delà de ce que vous croyez possible. Commence avant d'avoir plus, sinon tu ne commenceras jamais. Si tu attends d'avoir davantage pour agir, tu passeras toute ta vie à attendre. Les riches n'ont jamais attendu le moment parfait. Ils l'ont créé eux-mêmes. Ils ont appris à investir quand tout semblait insignifiant, à bâtir des habitudes bien avant de posséder une fortune. Le vrai défi de la richesse ne réside pas simplement dans l'acquisition d'argent, mais dans l'apprentissage de la discipline. Dès que tu commences à penser grand avec ce que tu as déjà, tu entres dans l'état d'esprit des bâtisseurs de richesse. Ne te contente pas de souhaiter avoir plus, deviens plus, et ce que tu possèdes commencera à se multiplier. La majorité des gens attendent la grande opportunité et, en attendant, ils ratent tous les petits pas qui mènent au sommet. Quand j'étais jeune, je pensais souvent « si seulement j'avais plus d'argent ». Un jour, un homme sage m'a dit « Jim, le secret n'est pas d'avoir plus d'argent, mais de devenir plus précieux ». Cette phrase a bouleversé ma vision, car la richesse ne commence pas avec l'argent, elle commence par une philosophie. On ne peut pas être pauvre d'esprit et riche de vie. L'argent ne change pas qui tu es, il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es néglige dans la pauvreté, tu seras imprudent dans la richesse. Je me souviens de cette période où je n'avais presque rien, seulement de grands rêves. Je voulais la liberté, le sens, une vie à ma mesure. Mais j'ai compris que celui qui attend le moment parfait finit par mourir en attente. Le sol de l'opportunité ne semble jamais idéal, mais celui qui persévère malgré les saisons finit toujours par récolter. Tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir grand. Chaque fortune visible aujourd'hui a débuté par quelque chose de minuscule. Une idée, un acte de foi, une graine de discipline plantée sur un terrain ordinaire. Beaucoup se disqualifient avant même d'essayer. Ils disent « j'investirai quand j'aurai plus ». Mais la richesse ne vient pas après l'abondance, elle commence avec elle. Commence avec ce que tu as, là où tu es. Ce n'est pas la taille de la graine qui compte, mais la constance du semeur. Peut-être ne peux-tu pas investir des milliers aujourd'hui, mais tu peux commencer avec quelques euros, quelques minutes d'apprentissage, quelques petites actions répétées avec intention. Le pouvoir des intérêts composés ne s'applique pas seulement à l'argent, il s'applique à la discipline, à la connaissance, à chaque effort répété avec sens. Quand j'ai commencé à mettre de côté une petite somme, cela semblait insignifiant, mais au fil des mois puis des années, cette petite graine a grandi. Elle m'a appris quelque chose de plus profond que l'épargne, la philosophie de la propriété. Lorsque tu te payes en premier, même avec peu, tu envoies un message à ton futur. Cet acte simple devient un pont entre tes luttes présentes et ton succès de demain. Ne sous-estime jamais les petits débuts. Le chêne n'était au départ qu'un gland qui n'a jamais abandonné. La différence entre ceux qui bâtissent la richesse et ceux qui ne font que rêver réside dans le courage de commencer. Commence par investir 5 à 10% de tes revenus. Même peu, rends-le automatique. Ne compte pas sur ta seule volonté. Laisse le système soutenir ta discipline. Suis tes progrès chaque mois et tu découvriras la magie de la croissance, même minime. La vérité est que le succès réside moins dans l'intensité que dans la constance. Une petite graine arrosée chaque jour a plus de puissance qu'un grand projet jamais initié. Alors, comment appliquer tout cela concrètement, jour après jour ?
La première étape consiste à prendre conscience de vos habitudes actuelles. Examinez votre quotidien avec honnêteté. Combien de temps passez-vous à apprendre, à lire, à réfléchir? Combien de temps est consacré à des distractions futiles ou à des activités qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs? Jim Rohn soulignait toujours que le succès n'est pas une question de chance, mais de choix. Chaque minute compte, chaque décision de faire quelque chose de productif plutôt que de rester passif a un impact cumulatif énorme sur votre vie. Commencez par structurer vos journées autour de vos priorités. Créez une routine qui inclut du temps pour votre développement personnel, pour la réflexion, pour les objectifs que vous vous êtes fixés. Même 30 minutes par jour de lecture ou d'apprentissage ciblé peuvent transformer votre vie si elles sont répétées régulièrement. Jim Rohn aimait dire que la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Sans discipline quotidienne, les objectifs restent des rêves. Avec elle, ils deviennent tangibles. Un autre aspect essentiel est d'apprendre à gérer votre cercle social et vos influences. Cela ne veut pas dire couper tout contact avec des gens moins positifs, mais plutôt équilibrer votre environnement. Passez plus de temps avec ceux qui partagent vos ambitions et vos valeurs. Participez à des groupes de discussion enrichissants, cherchez des mentors et observez comment ils pensent, comment ils agissent. L'énergie que vous absorbez de votre entourage influence directement vos actions et vos décisions. Si vous souhaitez grandir, il est impératif de vous nourrir d'influences positives. Ensuite, cultivez une mentalité de croissance et une attitude proactive. Ne vous contentez pas d'attendre que les opportunités arrivent, créez-les. Jim Rohn insistait sur l'importance de l'initiative. Ne souhaitez pas que ce soit facile, souhaitez que vous soyez meilleur. Chaque défi devient alors une chance de progresser. Plutôt que de voir un obstacle comme un problème, considérez-le comme un levier pour vous améliorer, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour tester vos limites et découvrir votre vraie capacité. De plus, intégrez des objectifs clairs dans tous les aspects de votre vie. Que ce soit votre santé, vos finances, vos relations ou votre carrière. Définissez précisément ce que vous voulez atteindre et planifiez les étapes pour y arriver. Écrivez vos objectifs et relisez-les régulièrement. Visualisez vos progrès. Ce simple acte de clarification transforme l'intention en action. Jim Rohn expliquait que écrire vos objectifs les transforme en une force invisible qui guide vos décisions et vos actions chaque jour. Enfin, adoptez la constance comme mode de vie. Les résultats spectaculaires ne viennent pas du talent seul, ni d'un effort ponctuel, mais de la persévérance répétée, même quand la motivation fluctue. Chaque action positive, chaque habitude constructive accumule son effet dans le temps. C'est cette accumulation qui crée le changement réel et durable. En appliquant ces principes tous les jours, vous commencerez à constater une transformation progressive mais profonde dans votre carrière, vos relations, votre état d'esprit et votre qualité de vie. En résumé, appliquer les principes de Jim Rohn dans votre vie quotidienne signifie examiner vos habitudes, structurer vos journées autour de vos priorités, choisir consciemment vos influences, adopter une mentalité proactive, clarifier vos objectifs et persévérer avec constance. Chaque jour est une opportunité de construire votre futur. Chaque petite décision compte. Et si vous vous engagez à agir avec intention et discipline, vous découvrirez que votre potentiel est bien plus vaste que vous ne l'aviez imaginé.